C'est une opération devenue presque une routine pour le chirurgien Jean-Baptiste Chaderas. On va faire une chirurgie du thorax chez une patiente jeune qui présente deux problèmes différents, à la fois un problème de tumeur pulmonaire et également une probable tumeur du thymus, qui est un organe thoracique qui est situé juste derrière le sternum, entre le sternum et le cœur. Ces deux interventions vont se faire grâce à la chirurgie mini-invasive, une technique révolutionnaire aujourd'hui pour les patients. Elle consiste à introduire via de petits orifices une caméra et des instruments miniaturisés. C'est une pince qui va couper et mettre des rangées d'agrafes tout simultanément. C'est du matériel, si on ne l'avait pas, on ne pourrait pas faire cette chirurgie par cette voie d'abord non plus. On est très dépendant des avancées technologiques pour faire de la chirurgie mini-invasive, sinon ça serait tellement complexe techniquement que ça serait infaisable en fait. L'intervention aura duré une demi-heure au lieu des 3 heures nécessaires pour une chirurgie ouverte. Un gain de temps pour les chirurgiens et surtout une meilleure récupération et des cicatrices minimes pour les patients. L'irruption des techniques mini-invasives, ça a changé beaucoup de choses et ça a changé énormément dans notre façon d'appréhender la chirurgie. Et ça a été, pour beaucoup, un réapprentissage quasiment complet de certaines techniques opératoires qui étaient pratiquées de façon différente pendant très longtemps. Aujourd'hui, au centre Jean Perrin, la technique mini-invasive est utilisée dans 66% des chirurgies, notamment dans le cas de cancer à un stade primitif. Mais elle peut être aussi utilisée dans la prévention des cancers. Au préalable, on a injecté au niveau de la patiente, à côté de l'utérus, un produit qu'on appelle le verre d'indocyanine. Et c'est ce produit qu'on va essayer de retrouver à l'intérieur du ventre, parce que le verre d'indocyanine va suivre les canaux lymphatiques. Et en suivant les canaux lymphatiques, il va irriguer les premiers relais de ganglions qui sont les premiers relais susceptibles d'être touchés par la maladie. Celui que l'on doit trouver, c'est le ganglion sentinelle, celui qui est le plus proche de la tumeur et donc le plus susceptible d'être envahi par des cellules cancéreuses. On sait que quand le ganglion sentinelle n'est pas touché, le risque que d'autres ganglions soient touchés est proche de 0. Avant qu'on puisse les détecter de cette façon, on enlevait tous les ganglions. Et du coup, ça créait pour le patient une certaine morbidité, des complications. En fonction des analyses des ganglions sentinelles, le traitement sera plus adapté. Les progrès techniques et technologiques peuvent intervenir dans toutes les phases du cancer, même pour prévenir les risques de récidive. On va connecter l'appareil avec l'intérieur de la cavité péritonéale et faire circuler un liquide qui contient une quantité de chimiothérapie. Et on fait ça pendant 1 heure, à 42 degrés. C'est la 2e fois que cette technique est utilisée. Le centre Jean Perrin a fait partie des premiers à la mettre en place. Le groupe des centres anticancéreux en France est un groupe qui est toujours à la recherche d'innovation, qui est extrêmement connecté et qui cherche en permanence, si vous voulez, à trouver des technologies nouvelles, participer aux essais cliniques pour le bénéfice des patients, bien évidemment. Aujourd'hui, sur plus de 355 000 nouveaux cas annuels recensés en France, un cancer sur 2 est guéri, notamment grâce au progrès de la recherche.